traitera, mon père et moi, de salauds, de collabos. Mais quand est-ce qu'on devient une collabo? Tout ça, c'est ta faute, moi, j'ai rien fait! Oh, t'as mal là? Et les rayons et les ombres plongés dans la France de la collaboration avec Jean Dujardin, Ryan Gosling dans l'espace pour sauver la planète dans Projet Dernière Chance. Enfin, l'histoire de deux adolescents sur le ring de la vie avec la danse des renards. C'est le programme de cette émission 100% cinéma avec Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Nina. Et bonjour à toutes et à tous. On débute avec un film événement, Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli avec Jean Dujardin, mais aussi avec une révélation, Thomas. Nastia Golubieva, l'itinéraire d'un journaliste et sa fille sous l'occupation. Voilà, film événement, vous l'avez dit, assurément aussi peut-être un grand film, c'est ce qu'on va voir. Et derrière ce titre, qui reprend d'ailleurs celui d'un recueil de poèmes de Victor Hugo, eh bien on suit le parcours vrai donc de Jean Luchaire. Jean Luchaire, vous l'aurez compris, qui est incarné ici par Jean Dujardin. Regardez ce beau visage, ces beaux visages qu'on a préparés pour vous. Journaliste d'abord pacifiste, Jean Luchaire, militant pour l'amitié franco-allemande entre les deux guerres mondiales. Celui-ci va peu à peu se vautrer dans la collaboration et mener grand train dans le Paris occupé, profitant de son amitié et de sa complicité avec l'ambassadeur de l'Allemagne nazie en France, Otto Abetz. Voilà, c'est par les souvenirs de la fille de Jean Luchaire, Corinne, actrice prometteuse, sacrifiée sur l'autel de la compromission paternelle, que ce récit nous est conté. Regardez. Est-ce que tu as cherché à savoir? On nous traitera, mon père et moi, de salauds, de collabos. Mais quand est-ce qu'on devient une collabo? Tout ça, c'est ta faute, moi, j'ai rien fait! J'ai rien à justifier. Rien. Il a choisi de trahir. Je suis innocente, innocente, vous avez compris? Il a choisi l'or. La compromission. À qui tu dois rendre des comptes pour tout ça? À ma conscience. Les rayons et les ombres, qui sont aussi un hommage à la littérature, et plus précisément, vous l'avez dit Thomas, un recueil de Victor Hugo, d'où le réalisateur a d'ailleurs extrait plusieurs vers, dont le suivant, Blâmer tout, c'est ne comprendre rien. On écoute le réalisateur à ce sujet au micro de Louise Dupont. Victor Hugo, dans le poème auquel fait le titre du film allusion, dit blâmer tout, c'est ne comprendre rien. Et comprendre quelqu'un, ce n'est pas l'excuser. Mais si vous ne comprenez pas votre histoire, vous êtes condamné à la revivre. Et moi, j'aime voir dans le film, ça m'intéressait de prendre ce risque-là, d'être au plus proche de ce danger-là, de voir comment des gens que rien ne prédestinait à ça finissent par pactiser avec le pire. Voilà, on la voit sur cette image derrière Xavier Giannoli, c'est la révélation du film, j'en parlais, Nastia Golubieva qui interprète Corinne Luchaire, la fille, on l'aura compris, du sombre héros. Regardez là aussi cette comparaison. L'un des paris du film, sinon le pari de ce film, c'est de dresser en fait le portrait d'une double révélation, une double apparition, celle du personnage de fiction d'abord, qui se superpose à celle de l'actrice en charge de l'incarner aujourd'hui. Une apparition, c'est en effet ce qu'a été Corinne Luchaire à l'époque, jeune actrice, qui a débuté en 1935 dans un film de Marc Allégret, et puis a été révélée par le film Prison sans barreaux de Léonide Mauguy. Et d'ailleurs, dans le film de Xavier Giannoli, il y a vraiment une scène formidable, vraiment formidable, les séquences où il reproduit les essais de Corinne Luchaire, qui est donc interprétée, je l'ai dit, par Nastia Golubieva. Et il y a comme ça quelque chose d'assez saisissant, l'idée d'une mise en abîme presque du cinéma, et d'offrir une entrée fracassante, d'accord, à cette jeune actrice de 21 ans. Voilà, Nastia Golubieva, elle ne vient pas de nulle part. C'est une vraie Nepo Babies, comme le disait Alison Wider lors d'un sketch hilarant au César, une fille de l'actrice russe Katarina Golubieva, suicidée, et vous le reconnaissez avec ses lunettes noires, le cinéaste français culte Léos Carax. Voilà, alors Nepo ou pas, fille d'eux ou pas, il n'empêche qu'elle est absolument démente dans la peau de cette jeune fille
à la vie brisée de l'intérieur. Et alors, en quoi ce film fait-il événement, selon vous ? C'est un film, et on le voit dès le départ, qui suinte la mort dès les premières minutes. Comment raconter ce qu'a été la collaboration en essayant de montrer les nuances, on l'aura compris, et les fameux rayons avant les ombres. Alors c'est un film de guerre sans la guerre, on le voit, tout se passe en effet dans les salons où les collabos s'encanaillent. Au milieu de ce bal des maudits, Jean Dujardin, en Luchère, est impeccable, d'espèce de retenue, de gravité et de tristesse permanente aussi. On a l'impression qu'il porte un masque pendant tout le film. La mise en scène, elle aussi, déploie une espèce de maîtrise, notamment dans sa gestion du temps, avec une virtuosité volontairement épurée. Voilà, Xavier Giannoli, c'est un cinéaste qui reste quand même sur 7 Césars obtenus en 2022 pour ses illusions perdues, qui trouve d'ailleurs certains échos avec ce film, puisque notamment il fait un portrait, on va dire, à charge du journalisme. Oui, puis il faut dire que le cinéma français a finalement très peu traité de la collaboration. Oui, c'est vrai que les cinéastes se sont plutôt rangés du côté des héros de la Résistance. L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville étant la pierre angulaire et le chef-d'œuvre incontournable sur la question. C'est vrai que les collaborateurs embarrassent forcément un peu plus. Et il a fallu attendre notamment le documentaire de Marcelo Fulz, Le chagrin et la pitié en 1971. Puis, vous l'avez vu sur les affiches, Lacombe Lucien de Louis Malle en 1974. En fait, 2 films qui, en leur temps, d'ailleurs, ont choqué l'opinion pour sortir en fait de ce récit voulu par le général de Gaulle d'une France majoritairement résistante. Nul doute d'ailleurs que Les Rayons et des Ombres va susciter le même débat. Peut-on faire un film somptueux de cinéma sur un parfait salaud ? Voilà, notons quand même que l'année 2026 sera marquée par notamment un double biopic sur le général de Gaulle et sur le résistant Jean Moulin, incarné par Gilles Lelouch. Voilà, signe des temps. Peut-être. Et vous nous en parlerez, Thomas Borès. Changement d'univers, on quitte la Terre avec Ryan Gosling dans le projet Dernière chance de Phil Lord et Christopher Miller, dans lequel on retrouve le beau Ryan Gosling qui se réveille amnésique dans un vaisseau spatial en plein milieu de l'univers. Alors qu'est-ce qu'il fait là ? Je vous propose d'imaginer quelques réponses en images. Sun is dying. You are the only scientist who might know what this says. I'm just a teacher at Grover Cleveland Middle. You have a doctorate in molecular biology. I need you to come with us. This is Project Hail Mary. The sun is not the only star dying. Every star was infected by its neighbor, except one. Why? We don't know. Which is why we built a ship to go there and find out. It's 11.9 light years away. The astronauts die in space. It's what you Americans would call a long shot. Hail Mary. I get it. Who on earth is going to sign up for this? If we do nothing, everything on this planet will go extinct. You'll find a solution. You are my solution. Celles et ceux qui se souviennent de Matt Damon dans un sort quasi similaire dans Seul sur Mars de Ridley Scott ne seront pas surpris d'apprendre que ce projet Dernière chance est aussi adapté d'un roman du même auteur. Il s'appelle Andy Weir. Un peu plus surpris quand même d'apprendre que cette adaptation a été confiée à 2 réalisateurs de comédie franchement déjantées, dont La Grande Aventure Lego. Et alors là, carrément étonné en voyant que le rôle féminin est tenu par l'actrice allemande très autoriste, Sandra Hüller. La voici, vous la reconnaissez, inoubliable, notamment dans Anatomie d'une chute de Justine Triet. En attendant, on va écouter le beau Ryan Gosling, quelque part sur un tapis rouge, qui a des choses, vous allez voir, et entendre surtout très subtiles à nous dire. À chaque fois qu'ils font un film sur l'espace, je le fais parce que j'aime l'espace, la science et toutes ces choses. Et j'espère apprendre quelque chose et en savoir plus. Et puis je termine le film et je me rends compte que je n'ai rien retenu et là je dois en refaire un autre. Retour sur Terre avec La danse des renards, le premier long métrage du Belge Valérie Carnoy-Thomas. Oui, et qui, comme son nom ne l'indique pas, est un film de boxe. Voilà, un film de boxe autour d'un jeune sportif promis à un brillant avenir. Il est interprété par le jeune Samuel Kircher. Camille, c'est son nom dans le film. Il essaie d'abord d'être ce que tout le monde veut qu'il soit, c'est-à-dire un grand champion, jusqu'à ce que tout bascule. Alors, je vous dirai rien du nœud dramatique du film, mais c'est assez saisissant. Cette danse des renards, Thomas, découverte lors du dernier Festival de Cannes, qui vous a impressionné, je crois ?
Pourquoi? Oui, le cinéaste belge, en fait, il s'inspire plus ou moins de sa propre histoire, même si lui, c'était pas la boxe, mais le football. Et il parle de quelque chose dont on parle finalement peu. Il y a la blessure physique qu'on se fait, mais aussi ce qu'il reste mentalement de cette blessure. C'est ce que questionne ce film et qui en fait aussi, d'ailleurs, un très beau film sur le monde adolescent. Voilà, donc c'est très, 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 très fort. On termine avec une plongée dans la France des années 80 avec Police Flash 80 de Jean-Baptiste Sorel. C'est avec une fine équipe, Thomas, emmenée par François Damiens et Audrey Lamy. Voilà, et Thomas N'Guijol, acteur et co-scénariste du film. Voilà, l'idée est d'encapsuler, on l'a bien compris, les années 80 en se référant à toute une imagerie de vidéoclubs et notamment des films, on va dire, cultes, comme Le Marginal. Regardez Belmondo, François Damiens joue une espèce d'équivalent, mais bien sûr avec beaucoup d'humour et prend ses distances avec cette figure viriliste du bébel de la grande époque. Voilà, on suit ici une brigade parisienne censée démanteler un réseau de trafic de drogue. Et vous l'aurez compris, il y a des gags, on rigole, même si c'est un peu lourdingue. Et on va se quitter en image justement avec ce très vintage Police Flash 80. Merci Thomas Borez. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée sur France 24. Police! Police Flash 80. Ça va envoyer du pâté. Excusez-moi, mais c'est quoi ce bordel ici, là? Guylaine Roble-Bernard. Dans 2 secondes, cocotte. Le ministre m'a demandé de créer une brigade spéciale, les meilleurs d'Île-de-France, la police Flash 80. Oh non, en plus, j'aime pas le nom. Vous en étiez où de l'enquête sur le trafic d'héroïne? Tous mes dealers me disent que tu prends 20% de la recette. Vous n'avez pas des procès-verbaux d'interrogatoire, des saisies? Oh, on baisse le chauffage, Guilou, d'accord? Guylaine.